Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des vecteurs. Et dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à ce qu'on appelle la relation de Chasles. Et la relation de Chasles, ça va être une propriété, un résultat du cours, qui va permettre de décomposer un vecteur en fonction d'autres vecteurs. Et c'est assez intuitif, surtout quand on fait des petits dessins, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Mais toujours est-il qu'on va commencer à l'aide d'un vecteur défini par deux points A et B. Donc là, on va s'intéresser au vecteur AB, et puis on va rajouter un point C, par exemple. Et la relation de Chasles, en fait, elle va permettre d'exprimer le vecteur AB en utilisant le point C. Et donc l'idée, ça va être de dire que AB, eh bien, c'est égal à AC plus CB. Et on peut s'en convaincre assez facilement. Ici, d'une part, dans cette égalité, donc on a AB. Le vecteur AB, bon, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. On a A, on a B, on a le vecteur AB. Maintenant, de l'autre côté de l'égalité, on a une somme de deux vecteurs, donc des vecteurs AC et CB. Et donc, bon, on peut utiliser ce qu'on sait sur les opérations sur les vecteurs, et plus particulièrement sur l'addition de deux vecteurs. Donc pour additionner deux vecteurs, déjà il faut avoir les deux vecteurs sous les yeux. Donc là on a le vecteur AC et on a le vecteur CB. Et pour additionner deux vecteurs, par exemple U et V, on a vu dans une précédente vidéo que eh bien pour les additionner, pour trouver U plus V, il faut d'abord partir du premier vecteur, enfin n'importe lequel, mais commençons par U par exemple, et puis réécrire V de sorte à ce que le début du vecteur V coïncide avec la fin du vecteur U. Et ensuite, on obtient le vecteur U plus V en traçant le vecteur qui commence au début du vecteur U et qui termine à la fin du vecteur V. Et donc le vecteur U plus V, eh bien, c'est ce vecteur-là. Sauf que là, pour additionner AC et CB, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque la fin de AC coïncide déjà avec le début de CB. Et donc ici, si on récupère le vecteur AC plus CB, eh bien on va retomber sur ce vecteur-là, AC plus CB, et qui est égal, d'ailleurs je l'avais pas encore noté, mais donc au vecteur AB. Et donc on a bien égalité entre AB et AC plus CB. Donc ça, c'est la relation de Chasles. Et donc, la relation de Chasles, elle peut s'écrire en faisant intervenir un point intermédiaire ou plusieurs points intermédiaires. On pourrait, par exemple, s'il y avait un point D ou un point E qui se baladait quelque part, eh bien, on pourrait décomposer le vecteur AB comme AC plus CD plus DE plus EB. Donc en fait, à chaque fois, c'est comme si on venait introduire un point intermédiaire entre les deux points initiaux, et donc après on fait apparaître d'un côté AB, de l'autre côté BC, et puis on récupère donc une égalité entre les deux. Donc à chaque fois, le point qu'on introduit, il doit être, il apparaît deux fois, vu que quand on le place au milieu, il forme deux nouveaux vecteurs avec les deux points initiaux. Donc cette relation, en fait, ça revient à dire qu'on va d'un point A à un point B, ou avec d'autres notations, peu importe, en faisant des sortes de détours. Donc là, pour aller de A à B, le chemin le plus court, c'est en utilisant le vecteur AB, mais on pourrait faire des détours, par exemple, en passant par C, en passant par D, et en passant par E. Mais peu importe les détours qu'on emprunte, à la fin, le point de départ et le point d'arrivée est toujours le même. Donc en gros, on peut visualiser la relation de Chasles comme ça. La relation de Chasles, c'est aller d'un point A à un point B, enfin d'un point de départ à un point d'arrivée, en faisant des détours ou non. Parce que là, donc on a utilisé la relation de Chasles pour décomposer un vecteur en une somme de plusieurs vecteurs, mais on peut le faire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quelquefois, quand vous allez faire des exercices,
vous allez vous retrouver par exemple avec des histoires de AB plus CD plus BC par exemple, donc des sommes de plusieurs vecteurs. Et puis bon là, ça se voit pas forcément très bien, mais si on réécrit les termes, on va avoir par exemple AB plus BC plus CD. Donc c'est exactement la même chose, sauf que j'ai écrit les termes dans un ordre un petit peu différent. Et donc bah là, on n'a que des signes positifs, on a B, B, C, C, donc on peut regrouper tout le monde, et d'après la relation de Chasles, eh bien ça, c'est égal au vecteur AD. Donc voilà, la relation de Chasles peut s'utiliser dans les deux sens en fonction de ce dont vous avez besoin, soit pour regrouper des vecteurs, soit pour décomposer des vecteurs. Mais attention, si vous voulez regrouper des vecteurs, il faut bien ici que la deuxième lettre du premier vecteur soit la même que la première lettre du deuxième vecteur et qu'il y ait un signe positif entre les deux. Par exemple, si on a AB moins CB, moins BC, eh bien, on peut rien en dire, parce que là, on a bien la même lettre à la fin et la même lettre au début, mais par contre, on a un signe négatif. Donc, on peut pas utiliser la relation de Chasles. Par contre, c'est pas parce qu'on a des signes négatifs qu'il faut tout de suite s'avouer vaincu. Parce que, à contrario, si on a par exemple AB moins CB, eh bien ici, on sait que les vecteurs, enfin le vecteur CB, c'est égal à l'opposé du vecteur BC. Donc là, ici, cette quantité-là, on peut la réécrire comme AB plus BC. Et donc bah, maintenant, on peut utiliser la relation de Chasles. On a B ici, B là, et un signe positif. Donc ça, c'est égal au vecteur AC d'après la relation de Chasles. Donc voilà, donc la relation de Chasles, généralement, ça permet de simplifier des calculs, regrouper des vecteurs ensemble, ou les décomposer pour faire des regroupements un petit peu différents qui nous arrangent lors des étapes calculatoires dans les exercices. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la relation de Chasles. Après, évidemment, bah, il faut faire des exercices pour s'entraîner à l'utiliser correctement, et puis à repérer quand est-ce qu'on peut utiliser la relation de Chasles ou non. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.